Voilà, mes amis, connectez-vous. Faire les papiers, ce n'est pas facile faire les papiers. Hein? Vous êtes avec le président des faiseurs de papiers. Ah, vous croyez que ça laisse qui? Comme un journaliste, Jean-Bruno Tarnier disait, ça laisse qui? Les amis, vous êtes avec le président des faiseurs de papiers. Regardez les papiers, regardez. Que les papiers, ce n'est pas facile, hein? Ouais, mes amis, les papiers. Et dans chaque papier, il y a au moins 12 dossiers. Waouh, c'est pas facile. Même dans le sac à dos, les papiers, donc c'est grave. C'est grave. Bon, vraiment, ce n'est pas facile, monsieur Miguel. J'espère que vous êtes connecté. Je m'en vais toujours comme ça pour faire les papiers. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ok, c'est de Dubaï, hein. Ce n'est pas facile. Je pars comme ça toujours faire vos papiers. Vous voulez voyager pour la Belgique, vous allez voyager. Ce n'est pas les charlatans qui vous disent réseau de visa. Regardez les papiers, regardez. Les amis, bon, je vous fais voir les papiers. Vous croyez que ça laisse qui? Voilà les papiers. Oui, bonjour Brenda MT. Voilà les papiers, oui, Emma. Comment va Emma? Voilà encore tes papiers, Emma. Voilà les papiers. Les papiers. Mon frère, et regardez encore, hein. Tu sors encore un ballot comme ça, c'est toujours les papiers. Vous voyez, regardez, on sort un ballot. Je vais sortir un ballot. Ah, je vais encore sortir un ballot. C'est toujours les papiers. Regardez. Je sors encore un ballot. Une minute. La caméra va être flottée là. Regardez. Dans un ballot, les papiers. Donc dans un ballot, il y a 10. Regardez encore les amis. Regardez encore mes amis. Voilà encore le sac. Je vais encore sortir le sac. C'est encore les papiers. Les papiers vont me tuer. Les papiers vont me tuer, les amis. Attendez. Bon, micro, patientez un peu, micro. C'est toujours les papiers. Vous allez voyager. On vous a dit que c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? D'abord, félicitations à ces 4 étudiants qui ont obtenu le visa encore. Comme il y a des charlatans, là, ils disent quelle école. D'autres disent qu'ils vont voyager. Ils ne vont pas voyager. On vous a dit que c'est le truc Dubaï. Bon, comme je fais mes directs, je ne peux voir pas. Regardez encore mon sac. C'est le sac des papiers. Regardez encore. Voilà mon sac. Je tourne la caméra. C'est pour vous dire que ça ne laisse personne. Vous êtes avec le président des faiseurs de papiers. Voilà encore mon sac. J'ouvre mon sac. C'est toujours les papiers. Regardez. Les papiers. Et maintenant, je prends une enveloppe, par exemple, encore comme celle-ci. Il y a 10 papiers par enveloppe. Hein? Voilà, les papiers. Mes amis. Garons papier. Les gars là veulent que voyager. Et c'est les dossiers. Hein? Ce sont les dossiers. Hein? Oh, tu as dit. Tu prends un diplôme d'un enfant. Vraiment. Les amis, on va développer l'Afrique là. C'est ma part de contribution. Tu prends le bac d'un enfant. Un enfant a 14 de moyenne au bac. 14 de moyenne. À quel âge? Vous pouvez imaginer son âge. À 16 ans, parfois même à 14 ans. Un Camerounais, ils sont nombreux. Mes amis, ne croyez pas que je suis ici pour le spectacle. Hein? Qui vous a dit ça? Allez, ce sont les bacs. Hein? Ce sont les bacs, les relevés. En fait, ce que vous voyez, en fait, c'est des dossiers pour l'équivalence. Vous voyez?
C'est parce que je ne peux pas. Il faut protéger l'enfant. Il faut protéger l'enfant. Avant d'abord de continuer, j'ai fait 2 publications ce matin. Vous allez observer, j'ai supprimé. Où j'ai publié un enfant qui a eu... Oh, vraiment, les sans-papiers sont toujours dans les papiers. Et toujours, voilà. J'ai supprimé une vidéo où j'ai... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai publié le visa de ces 2 étudiants. J'ai oublié d'effacer leur nom. J'ai oublié d'effacer leur nom. Je demande pardon. Maintenant, ce que je voulais dire pour ça, c'est quoi? C'est que c'est parce qu'il faut protéger cet enfant qui fait sa procédure. Sinon, les amis, tout ça, ce sont des bacs des enfants. Il y a des gens qui sont médecins. Ils sont docteurs. Regardez, vous me connaissez déjà. En foutez-vous de moi. Il y a des gens qui sont des médecins. C'est-à-dire, tu prends son relevé de notes de bac. 14 de moyenne. 15 de moyenne. 16 de moyenne. Pas possible. Mon ami, dans ce pays-ci, les questions ne me posez pas. Arrêtez vos questions là. Vous me dites bonjour. Vos questions là, il y a le programme, c'est 53 000. Ce n'est pas gratuit. Voilà, il ne faut pas me tensionner. Je balaye d'abord vos questions, vos histoires là, dis donc. Chers amis, dans ce pays, vous croyez que vous aviez peut-être 14 au baccalauréat. On va vous laisser comme ça. Je vais vous dire une chose, contrairement à l'Afrique. Comme il y a des gens qui disent « je suis panafricaniste », c'est eux qui bousculent pour avoir les passeports Bordeaux. Tu dis que tu es panafricaniste et tu cherches à avoir le passeport européen. Vous êtes cons et ils écument les plateaux de télé pour jouer à la comédie. Je suis panafricaniste. Celui qui te parle du panafricanisme, son enfant en France, l'autre en Belgique, l'autre en Allemagne. Donc il envoie son enfant au pays où il combat, le pays pour lequel il combat. Il est en veste et cravate. Si bien qu'il y a des gens qui les suivent, hein? Le panafricanisme. Si on prend par exemple ce monsieur de Semi Keba, vous croyez qu'il a quelle nationalité? Vous croyez qu'il a quelle nationalité? Vous êtes con, hein? Non, le panafricanisme, l'Europe c'est quoi? C'est le paradis. Bon, ça c'est la parenthèse, je passe. Chers amis, regardez. Regardez. Là, vous avez vu des enveloppes ici. Dans chaque enveloppe, il y a au moins 10 documents. 10 documents, 10. Ce sont des relevés de notes des enfants. Ce sont des baccalauréats des enfants. Je ne peux pas mettre à la caméra parce que c'est strictement interdit. Vous voyez? Allez, c'est strictement interdit, vous voyez? Ce sont les baccalauréats. Pour ceux qui sont camerounais, vous connaissez le bac camerounais, vous voyez? Je ne vais pas afficher l'enfant. Voilà la licence, le master, etc. Vous voyez un enfant au baccalauréat. Je ne réponds pas à tes questions, ne m'écris plus. Ce n'est pas obligé. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Voilà, mon frère, si tu m'écris encore comme ça, ça va te bloquer tout de suite, tout de suite. Donc tu arrêtes ça. Je ne réponds pas. Il y a un programme, c'est 53 000. Donc tu m'arrêtes ta comédie là. Je n'appelle personne. Regardez-moi bien, regardez-moi bien. On vous a dit que j'appelle quelqu'un. Vous confondez de mur. On vous a dit que j'appelle quelqu'un. Qu'elle fait un direct, je dis même partage. Je ne partage pas. Et il dit que répondez, je ne réponds pas. Tu écris encore tes conneries là et te bloques directement. Voilà, dis donc. Il m'étouffe même, dis donc. Bon. On continue. Regardez les enfants. Vous voyez, ça, ce sont les bacs. En fait, c'est pourquoi je vous ai dit papier, papier. Donc, dans un ballot, il y a au moins 10 documents. Où on va faire, où je m'en vais là, c'est pour l'équivalent de leur diplôme. Et par dossier, c'est 1 000 € les amis. Ce n'est pas le foléré aussi que je donne. Donc, si on compte tout ça, on est au moins à peut-être 60 000 € là. Peut-être, je ne sais pas combien d'euros là. Bon, ça, c'est la parenthèse. Parce que j'ai au moins 60 documents ici. Voilà. Vous voyez les amis, vous allez voir un enfant. Vous prenez son relevé de notes de bac.
Voilà peut-être le relevé. Je ne vais pas donner le nom de l'enfant. Attention, on ne peut pas les exposer. Vous prenez son bac, sa licence. Parfois, tu vas voir au bac, l'enfant a peut-être 14 de moyenne. En licence, peut-être il a 16 ou elle a 16. Et l'âge même de l'enfant, 14 ans, 15 ans. Quel génie! Quel génie! Quel talent! Maintenant, alors, chers amis, il dit que pourquoi tu es comme ça, cher, sois humble s'il te plaît. Bon, attendez, je vais le bloquer. Je vais le bloquer. Si pour toi l'humilité, c'est te donner mon principe, et tu me fais la morale, tu vas continuer avec ta morale ailleurs. Je l'ai déjà bloqué. Marcia Fongan, tu es là? Bref, je l'ai déjà bloqué. Vous allez raconter vos humilités là ailleurs, vous comprenez? Ça ne m'intéresse pas trop. Voilà, on continue pour ne pas perdre les téléspectateurs. Ok? Chers enfants, allez, regardez, vous me connaissez déjà. Vous voyez, un enfant par exemple, il a 14 au bac. 14 de moyenne. En licence, c'est 16. Et c'est plein. Ils sont nombreux là, c'est nombreux. C'est qu'on ne peut pas les exposer. On ne peut pas les exposer. Alors, chers amis, dans ce pays, en Europe, je n'ai pas parlé de la Belgique. Je parle de l'Europe. Si tu as une telle moyenne au CES, qui est le bac, cher ami, même si tu n'as pas 14, si je prends seulement le cas de la Belgique, et c'est partout en Europe, le système est presque le même. On paye. C'est-à-dire quand un enfant part à l'école, là, quand un enfant part à l'école, chers amis, on paye ici ce qu'on appelle le CPS. C'est-à-dire c'est comme le social. Je ne sais pas comment en France vous appelez ça. Pour encourager l'enfant d'aller à l'école. Pour l'encourager d'aller à l'école. Parce qu'on sait que celui-ci, c'est une tête pour le développement de ce pays. Maintenant, ces enfants-ci, ils sont pleins ici. Ils ont 14, 20, 15 au bac. Il y a plein là qui ont 14 au bac. J'ai dit, je peux pas exposer, sinon c'est pas bon. Je ne peux pas exposer. 16 en licence. Et ces enfants, généralement, ils sont encore chez leurs parents. Pas parce qu'ils ont voulu, mais parce qu'ils sont dans une société qui ne les permet pas de pouvoir exploiter et jouir de leur talent. Un enfant qui a 14 ans, car il a 14 au bac, il va finir ses études. Si son père n'est pas quelqu'un, on ne mange pas les diplômes là-bas. On ne mange pas les diplômes là-bas. Si son père n'est pas quelqu'un, vous voyez, il ne peut aller nulle part. Il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire. Il est obligé de chômer, de tourner au quartier. Et même le jour où il va trouver quelque chose, chers amis, c'est combien qu'on va lui payer? 30, 50 000. Et avant même de lui payer ça, pour aller même parfois jusqu'à 100 000, il y a parfois le cercle là. Si tu n'entres pas là-bas, tu n'as pas ce poste. Pourquoi? Donc, vous voyez donc ces papiers, ces enfants. D'autres ont 14 au bac, 13, 12, 11. Ça, c'est la fuite des cerveaux. Pourquoi? Parce que cet enfant-ci, que je suis en train de faire ces papiers, parce que je suis un faiseur de papiers, il doit avoir le visa. Supposons qu'il doit venir en Europe, il doit peut-être faire infirmerie. Ou il sera peut-être à 2200, 2400, voire 3000. Ça dépend le mois, ça dépend s'il mute. Ça, c'est s'il fait infirmerie. Et infirmerie ici, on est à bac plus 3. Bac plus 3. Vous croyez que cet enfant-là, qui s'est époumoné, la famille a cotisé. La famille a cotisé. On a vendu le terrain même rien que pour avoir le billet d'avion. Vous croyez que quand il va finir ses études, il doit rentrer? Vous croyez qu'il doit rentrer?
Vous croyez qu'il doit rentrer? Il ne peut pas rentrer. Parce que quand il arrive même déjà, la première chose, il se bat. La première chose, il se bat. Il se bat pour chercher. La police a dit qu'il croit que je suis un terroriste. Hein. Moi, je craignais. Ils se sont même arrêtés. Je leur disais même bonjour. Je leur filmais même de vous saluer. On est en démocratie. Hein. Ils se sont arrêtés. Je me suis dit qu'on les a appelés même pour moi. Ouais, ça que je disais, oh, saluez la police belge. Ils vont dire non, monsieur, ne nous filmez pas. Je dis non, je suis avec l'Afrique. Hein, on est en démocratie ici. Hein. Ce n'est pas que c'est un meeting, mais entrer dans la malaria là, non. Ça, c'est la parenthèse. Vous voyez, cet enfant-ci, ça, c'est les fuites des cerveaux, les amis. Et qu'il faut que ces gouvernements africains comprennent. Parce que cet enfant-ci qui a 14 au bac, on a vendu le terrain, au moins pour l'acheter le billet d'avion. On a hypothéqué un salaire ou des maisons pour qu'il puisse y faire sa procédure. On t'a dit que quand il va venir, lui, qui est en Afrique, il avait 40 000 au mois, 50 000. Et même, pour trouver le travail là, cher ami, pour trouver le travail là, on a utilisé toutes les relations du monde. On t'a dit qu'il va laisser 2200, 3000 euros le mois. Et le travail de l'Europe n'est pas comme le travail de l'Afrique. Hein. Même comme les gens disent qu'on lave le plat. Même la façon de laver les plats ici n'est pas la façon de laver les plats en Afrique. Allez, tu laves, même si à jamais, pendant que tu es en train de laver ces plats, un plat se casse et que tu es blessé, on va payer ta journée et l'assurance va t'indemniser. Tu as compris? Donc sache que la façon de laver les plats en Europe n'est pas la même qu'en Afrique. Donc voilà les fuites des cerveaux comme vous voyez. C'est-à-dire ces enfants qui ont un background élevé, ils sont obligés. Vous avez déjà vu un vrai Européen de souche vouloir venir en Afrique? Oui, bonjour, on vous dit bonjour. Même la camionnette, alors je l'ai filmé, il dit bonjour. Wanda sur moi, comme celui-ci, c'est quoi? Il bavarde avec qui? Il bavarde avec le faiseur des papiers, mes amis. On vous a dit que, chers amis, un Européen peut peut-être envier venir fréquenter en Afrique. N'écoutez pas le guignol qui va dire qu'est-ce qu'il en sait. Il y a plein de gens là-bas, peut-être au Sénégal, je ne sais pas. Ils ne disent rien de bon. Il y a la possibilité de faire tes papiers pour la Belgique, fait en courant. Et la procédure est moins chère. Et vous avez le pape des faiseurs de papiers. Avec moins de 600 000, moins de 1 million, c'est largement suffisant pour ta procédure. Il a dit moins de 1 million. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. On a passé le temps à te mentir. Et sache que mon ami, tu es dans une société où on te fait exposer tes talents. Regardez peut-être cette voiture, regardez. Ça, c'est ma 3e voiture. Hein. Mais je ne suis pas là pour étaler mes biens. Je ne suis pas là pour étaler mes biens. Regardez par exemple. Mes amis. Regardez par exemple. Ça, c'est la Mercedes aussi des faiseurs de papier. Et voilà. Là, voilà. Mes amis. Je ne pouvais pas. Je ne pense pas. Regardez, je vais me mettre de côté, mais vous la connaissez déjà. Comme il y a un guignol qui dit qu'on le prête les voitures. Vous voyez? Vous voyez comme j'ai mis les papiers à voir. Ça, c'est la Mercedes de faiseur de papier. Voilà. Bon, vous connaissez la BM. Et après, vous connaissez aussi la Porsche. Maintenant, la Porsche, c'est garé. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous dire que j'ai la Mercedes. Je n'ai rien à cirer. En fait, je ne pouvais pas la voir. Si j'étais comme vous là, je ne pouvais pas. L'Europe te fait rêver. L'Europe te fait prendre conscience de qui tu es. Donc si tu trouves l'opportunité, voyage. C'est-à-dire, voilà des fuites de cerveau. Vous croyez qu'un enfant, parmi ces documents-là, il a 14 au bac, 12 de moins, il a je ne sais pas, il a les trucs au bac. Vous croyez que cet enfant-là, les amis,
Quand sa famille, vous croyez que cet enfant-là, quand sa famille doit lui payer le billet d'avion, quand sa famille, je tourne pour que vous voyez, hein, je me mets de côté. Vous croyez que quand sa famille doit lui payer le billet d'avion, vous croyez que quand sa famille doit s'endetter pour qu'il voyage, qu'il va venir faire 3 ans, oui, il aura peut-être un graduat. S'il est peut-être en infirmerie, il va commencer à toucher 2 000, 3 000 euros. J'ai dit infirmerie, je n'ai même pas parlé de médecin. Je n'ai pas parlé de médecin. Hein? Mes amis, je tourne la caméra, je m'appelle Kamon Etala ici. Allez seulement demander s'il y a quelqu'un, si vous aviez quelqu'un en Afrique là-bas, s'il est aide-soignant en Europe, demandez combien il touche. Il n'a pas moins de 1800 à 2200 euros. J'ai dit aide-soignante. Parce qu'il y a aide-soignante, il y a infirmier, il y a infirmier, il y a médecin. Donc si c'est médecin, c'est déjà le chaos. Tu travailles dur, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu as combien? Elle te dit, grand, je suis à 30 000, on me paye. C'est quand je fais les gardes. Quand on opère, après une opération, on peut même me donner mes 2 000, mes 3 000. Je rigole. Donc, cette vidéo, je ne fais pas la politique, va s'adresser à tous les gouvernements africains. On parle de la fuite de cerveau. Chers gouvernements africains, regardez. À vous, même si je ne suis rien, je vous adresse ce message. À cette voiture-là, à la Mercedes là, regardez. À cette Mercedes ici là, vous voyez plein de papiers. Ce ne sont pas des enveloppes, jamais. Ce ne sont pas des enveloppes. Ce sont les diplômes des enfants. Et ces enfants, la majorité, en moyenne dans leur bac, ils ont 14, ils ont 15 en licence, d'autres ont 16. Ces enfants-là font leur procédure pour l'Europe. Si c'était bien, comme vous nous faites croire dans vos plateaux de télévision, si c'était bien, ils ne devaient pas être en masse comme ça. Ça, c'est pour la journée d'aujourd'hui parce que j'en vois progressivement. Ils ne devaient pas fuir leur pays. Et toute personne qui fuit son pays pour un autre, c'est toujours à la recherche des conditions de vie meilleures. Ce qui est légitime, ce qui est normal. Quand un enfant qui a 14, 15, 16 de moyenne, il mange encore la nourriture que sa maman a préparée, pas parce qu'il veut, parce qu'il n'a pas le choix. Parce que déjà avec son diplôme qu'il a, on pouvait l'intégrer quelque part dans la société, mais il n'a pas moyen. Et si son père n'a pas aussi des relations, il va manger son diplôme parce qu'on ne mange pas on s'en fout des diplômes là-bas. Quand maintenant ses parents vont saigner, ses parents vont l'envoyer en Europe. Cher gouvernement, la question que je vous pose, vous croyez que cet enfant, je tourne maintenant la caméra pour que vous me voyez. Cher gouvernement, vous croyez que cet enfant qui a eu 14, il a eu 15 au bac, il a eu 16 à l'une, il y a même des gens qui ne parviennent pas à aller parce que l'université est chère. Ce n'est pas facile de trouver 50 000 ou 60 000. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, cher gouvernement, vous croyez que cet enfant-là, qui fait donc cette procédure, et qu'on a vendu, hypothéqué tout pour qu'il voyage, vous croyez que quand il va commencer à travailler, il va encore avoir l'intention de rentrer? Et vous croyez que c'est parce qu'il veut? Jamais. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas. Tout le monde veut finir et rentrer dans son pays. Mais c'est que les conditions ne sont pas appropriées. Les conditions ne sont pas appropriées. Et c'est comme ça que la Chine, c'est comme ça que l'Europe s'est développée. Comment la Chine s'est développée? Grâce à sa diaspora. On les envoyait par des bourses d'études. Et quand ils partent, quand ces Chinois partaient, c'était dans le but, l'engagement c'était que ils rentrent dans leur pays. Même les bourses d'études, quand on donne, c'est pour vos enfants, c'est pour vos familles. Et comment vous allez demander, vous voulez qu'on prospère. Voilà. Ça, c'était le message que j'adressais au gouvernement. Ce n'est pas un message politique. Je ne suis pas là-dedans. Voilà. Maintenant, félicitations à vous, cet an qui avait le visa. Et vos papiers là,
Je pense que c'est 10 par document doivent être envoyés. Ne vous inquiétez pas. Ceux-là qui m'ont confié leur dossier, parce qu'il y a la possibilité de me confier les dossiers. Vous voyez là, c'est ceux qui m'ont confié à les amis. Je suis un faiseur de papier. Parce que quand vous croyez qu'on dit faiseur de papier, vous croyez que ça laisse quelqu'un. Je suis le pape des faiseurs de papier. Voilà les papiers. C'est les papiers là-bas. Hein. C'est pour l'équivalent. Ça ne donne pas le lait. Mais j'ai choisi, je traverse un peu pour que vous voyez bien ces papiers. J'arrange bien ces papiers. J'ai choisi de faire moi mes papiers comme ça là. Parce que c'est faire les papiers qui donc voilà. Chers amis, j'ai donc choisi de faire les papiers. Donc, alors, ce que je vais donc vous dire, chers enfants qui m'écoutez, bientôt je vais vous laisser parce qu'il faut que je parte accomplir mes obligations. Ce que je vais vous dire, chers enfants, la procédure pour les études en Belgique ne coûte rien et ne demande rien. Contrairement à ce que peut-être on vous a fait croire. Dans des jours à venir, chers amis, je vais encore faire la procédure en termes de coût. Il y a une vidéo où j'ai dit moins de 600 000. Mais maintenant, avec certains prix qui ont augmenté, je vais arrondir à dire moins de 1 million. C'est largement suffisant, cher ami. Lorsque tu veux faire ta procédure par toi-même, c'est largement suffisant. Voilà. Et maintenant, les visas que vous voyez sur Internet, les amis, avec Aristide, il n'y a pas le fabriqué. Vous comprenez? C'est l'authentique. Avec Aristide, je ne suis pas là dans le fabriqué, c'est l'authentique. Et ces visas, c'est ces personnes qui ont cru qu'ils peuvent faire la procédure par eux-mêmes. Bonjour, maman. Je t'ai vu à Facebook, je me suis abonné. Oh, ouais. Merci, maman, merci. Oh, merci. Ouais, elle dit, elle m'a vu à Facebook, elle s'est abonnée. Oh, c'est gentil. À Bruxelles, ils sont nombreux. Donc, voilà. Bon, elle est passée. Vous voyez? Donc, ce sont ces enfants qui ont cru en eux. Ils ont dit, tonton, on te confie le dossier. Mais avant, je tourne la caméra. Sachez que lorsque vous intégrez le groupe, il y a deux possibilités. Il y a la possibilité que vous pouviez faire la procédure par vous-même. Vous dépensez moins. Mais toutefois que vous voulez passer par moi, ce n'est pas gratuit. Non. C'est parce que je ne sais pas, il n'y a pas quelqu'un pour arrêter la caméra. Je devais sortir la liasse d'argent qui est dans mes poches maintenant là. Parce que je vais payer ces équivalences là. Ce n'est pas gratuit. Parce que si tu sors une certaine somme, et si on va te demander la provenance et tout, ça va embêter. Mais sachez que, ça c'est la parenthèse avant que je continue et je coupe. Pour me confier un dossier, ce n'est pas gratuit, c'est payant. Il ne faut pas croire que c'est gratuit. Voilà. Je tourne maintenant encore ma caméra. Alors, ce sont ces gens, ces enfants qui ont cru que c'est possible de oser engager sa procédure. Je suis sûr, ces enfants-là, ça c'est pour aujourd'hui. Vous allez avoir ce visa. Ces enfants, je vous le dis le plus souvent, un bon marabout n'a pas de plaque. Un bon marabout, les amis, n'a pas de plaque. Vous comprenez? J'ai publié 2 visas. Tu vois un peu les commentaires. D'autres te disent c'est pour aujourd'hui. D'autres te disent fake news. On t'a dit, mon ami, cher ami, écoute-moi. Je tourne encore la caméra pour que tu me regardes. Ce que j'ai publié sur Internet, sur ma page là, c'est une minorité parmi l'immense majorité des personnes qui ont obtenu ce visa. Tu as compris? Tu as compris? Peut-être tu rigoles. Vous rigolez. Vous rigolez. Mais les amis, on fait la publicité pour Aristide. Quand je fais même un direct là, c'est la marchandise que j'ai mis au marché. Parce que c'est les souscriptions qui vont pleuvoir après. Parce que ma seconde est comptée à beaucoup d'argent. À beaucoup d'argent. Et quand vous venez, ne croyez pas que vous venez devant quelqu'un qui a faim. Si tu fais parmi ces dossiers-là, si tu comptes parmi ces dossiers-là qui est derrière la Mercedes à 1000 € par dossier, j'ai comme ça 70, j'ai comme ça là-bas 80 dossiers.
Ça te fait 80 000 euros, monsieur. Ça te fait 80 000 euros, monsieur. Donc quand tu viens là, ne crois pas que tu viens voir ton ami. Ne crois pas. Parce que rien qu'avec le programme en formation vidéo, je ne manque pas mes 6 millions de pages par mois. Je ne manque pas, non. Donc je reste comme ça là. Tu as souscrit. Voilà. Parce que j'ai mis quelque chose en place. Et aujourd'hui, il y a des fruits. Je ne suis que content. Alors, cher ami, toi qui dépenses ce que tu vas dépenser, on n'appelle pas ça dépense. On appelle ça investissement. Supposons même que tu m'as confié le dossier, tu as dépensé 1 000 euros. L'admission 1 000 euros. Le garant 2 000 euros. Supposons que tu as dépensé 5 000 euros. Cher ami, je te garantis à 10 millions de pourcents pendant l'été. Même si on t'a vendu au village, tu ne peux pas manquer de jobber 1 500 à 2 000 euros. Je dis que même si on t'a attaché, parce que si je prends seulement une simple entreprise comme le Colruyt, où tu travailles 28 jours, tu as minimum, je dis minimum des 1 800 euros. Et sur le Colruyt, les amis, en Belgique, en tant qu'étudiant étranger, surtout camerounais, ne te recrute pas. Il faut aller te laver au village. Il faut aller te laver au village. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a la différence entre investir et dépenser. Même si tu investis 5 000 euros pour cette procédure, cher ami, tu dois récupérer. Laisse les comédiens qui disent non, il fait ça pour que vous... Tu te souscris ou tu ne souscris pas, ça ne change rien dans ma vie. Ça ne change rien dans ma vie. Mais je suis en train de te dire la vérité qu'on ne te dit pas. Comme quelqu'un dit, l'Europe n'est pas le paradis. Les Benguetins nous font rêver, ne disent pas. Oh, celui-là, je n'ai rien contre lui. Ça, c'est le célèbre Sergio Polo. Parce que il y a des gens qui prennent peut-être des vidéos, écoutent à tort à travers, voilà, et ça devient des polémiques. Mes amis, l'Europe n'est pas le paradis. Les Benguetins nous font rêver, mais ils ne disent pas la vérité. Sergio Polo qui a chanté là. Il a au moins 3 passeports Bordeaux dans ses poches. Pourtant, il dit que ce n'est pas le paradis. Tu es fou dans ta tête. Ce n'est pas le paradis. Et tu meurs pour avoir le passeport là. C'est le paradis, monsieur. Donc, chers enfants, toi qui es donc venu, toi qui veux faire ta procédure, sache que c'est un investissement. Et que tu dois rentabiliser. Un investissement et une dépense, c'est différent. Une dépense, c'est ce qui sort dans ta poche, qui ne produit pas. Mais un investissement, c'est ce qui... Mettez-moi Mercedes CLS. Après, vous voyez le prix. Après, vous tapez BMW X6. Année 2020, vous voyez le prix. Après encore, quand il va prendre la Porsche, d'ici 2 semaines, d'ici 2 semaines, parce que celle-ci, c'est direction Cameroun. Direction Cameroun. Direct. Elle là, c'est Cameroun. Direction Cameroun. Et ce n'est pas pour dire que j'ai ceci. C'est pour vous dire, si j'étais là-bas en Afrique, je ne pensais pas que je l'aurais. J'ai été ici. J'ai mis sur place un système, les programmes en formation vidéo, les formations en ligne, et ça me fait vivre. Ça me fait vivre. Ça me fait vivre. Parce que je suis dans cette société-là qui permet que tu mettes ton talent à jour à profit. Alors, si tu veux te lancer dans la procédure, n'attends pas, lance-toi. Lance-toi. Et sache qu'avec moins de 1 million, c'est possible. Je dis avec moins de 1 million, c'est possible. Je vais refaire notre vidéo parce que l'autre c'était déjà vieille un peu. La procédure en termes de coût, je vais afficher les prix. Je vais faire pour l'équivalence. Je vais faire pour les demandes d'admission. Je vais faire pour les procédures administratives. Cher ami, tu contestes les chiffres que je vais donner là. Je fasse des vidéos. Et alors toi, vous là, qui êtes là-bas en Afrique, il y a possibilité de voyager. Voyager en courant. Parce que ici, ton rêve est possible de se réaliser. Ton rêve est possible de se réaliser. Voilà. Mes amis, je vais maintenant partir pour mes obligations. Vous voyez les papiers là, ce n'est pas facile, il faut les envoyer.
Euh, vous voyez, c'est pas facile de les envoyer. Je vais les envoyer. Lancez-vous. Félicitations. Il y a qui encore? C'est l'autre qui a dit que pourquoi je ne suis pas. Je l'ai bloqué. Je vous ai déjà dit que vos histoires de questions là, ça, je m'en fous de ça, les amis. Voilà. Il faut souscrire au programme. Si vous avez peur de souscrire, si vous avez un problème, quand on dit que quelque chose est payant, quand on dit que quelque chose est payant, ben quand on dit que c'est payant, il y a d'autres qui disent maintenant, quand on dit que c'est... Apparemment, quand on dit que quelque chose est payant, ça vous effraie. Je classe un peu mes papiers, les amis, parce que je m'en vais là bientôt. Apparemment, quand on dit que quelque chose est payant, ça vous effraie. Voilà, pour le programme, c'est 80 €. Ce programme qui vous montre comment constituer vous-même votre dossier, sans avoir besoin de personne. Donc, je vous montre la procédure de A à Z. Voilà. Où je te montre quoi faire, comment faire, où le faire. Ce que tu dois faire doit te coûter combien. Et comment via ton smartphone, une simple connexion Internet, tu veux ton état d'évolution de dossier. Et pour ceux qui disent que grand, on va dépenser combien en tout et pour tout, moins de 600 000. Mais avec les chiffres un peu qui ont augmenté, certaines choses qui ont augmenté, je vais te dire moins de 1 million. Maintenant, si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. J'ai fait mon devoir de t'informer, de te sensibiliser. Maintenant, ta responsabilité, ça sera de vérifier si ce que je t'ai dit est vrai et de te décider de te lancer ou pas. Ça veut dire voyager maintenant pour les études en Europe, notamment en Belgique, ce n'est plus un mystère comme on vous a fait croire. Ça, c'est ce qu'on t'a fait croire. Mais c'est celui qui veut. C'est celui qui veut. Voilà. C'est celui qui veut. C'est celui qui veut. Et non que non. C'est donné aux enfants des riches. Même toi, le pauvre, tu peux faire tes études pour la Belgique. Voilà. Voilà. Bon. J'arrangeais mes papiers, les amis, parce que bientôt, ils m'en vont les envoyer. Je ne vais pas finir cette vidéo en remerciant toute l'équipe. Hein? Je vais parler de Lionel. Je vais faire allusion à Lionel. Je vais faire à l'administrateur Martial Fongan. Je vais faire à l'administrateur Marc Alain. Je vais faire appel. Je vais comme ça faire appel à Ghislain Takogoum. Je vais faire appel comme ça à Tonton Charles, celui qui m'a toujours soutenu, qui me soutient toujours. Je vais faire comme ça appel à Vogo Faustin. Je vais faire comme ça allusion à Lionel, Fabrice. Je vais faire allusion encore à qui? Il ne faut pas que je cite un, je laisse l'autre. Hein. À toute l'équipe de l'Académie étudiante en Belgique, je vous dis du fond du cœur, merci. Parce qu'aujourd'hui, Aristide n'est plus seul. C'est une équipe. C'est une équipe. Et le testament, quand on dit testament, ça veut dire que ce sont tes dernières paroles, tes souhaits après ta mort. Ce que tu souhaiterais. Ce que tu aimerais, ce que tu souhaites que ça se passe même après ta mort. Le testament que je vais vous laisser, c'est que sachez que c'est possible. Sachez qu'on vous a fait croire que c'est un mythe. Un mythe, c'est quelque chose, c'est comme si ce n'est pas tout le monde qui peut toucher. C'est comme si c'est caché. Non. Si tu veux faire et voyager pour la Belgique, c'est possible. Même le pauvre voyage pour la Belgique. Et sachez que l'Europe fait rêver. Ça fait rêver. Ça te fait exploiter ton talent. Ça te fait exploiter ton génie. Ça te révèle qui tu es. Des enfants ici, 14 au bac, il y a plein là. 14, 15 au bac, 16 en licence. Mais c'est génial. C'est génial. Voilà. Inscrivez-vous.
Après, je vais mettre le numéro pour la souscription au programme. Pour Orange Money, c'est 53 700. Pour l'envoi MoneyGram, RIA, Western Union, c'est 80 €. Vous pouvez aussi faire un virement bancaire. Et si vous voulez le faire, contactez l'administrateur Martial Fongan. Martial Fongan. Et j'ai déjà fait des précédentes publications où j'ai mis son numéro. Il est aussi joignable sur WhatsApp. Et ce n'est pas pour poser des questions. C'est pour, si vous le contactez, c'est parce que vous avez souscrit et que vous voulez l'envoyer la preuve de souscription. Maintenant, ceux qui disent qu'on ne répond pas, il y a un robot qui répond. Un robot. C'est-à-dire, j'ai automatisé les messages et il faut savoir l'exploiter. Parce que ne dites pas bonjour, vous venez écrire long français, d'abord vous croyez que je lis tout ça. Même vos lettres de motivation que vous envoyez dans des universités. Peut-être vous ne saviez pas, je suis en face aussi de Humons là. Hein? L'université qui donne plus d'admission à Humons là, regardez. C'est voilà. Ça c'est le département où c'est de l'architecture, c'est quoi. Voilà bien. Voilà là. Humons. Vous avez vu? Voilà. Sachez que si vous venez vers Martial Fongan, ce n'est pas pour dire je vais poser des questions. Non. C'est pour souscrire au programme. Et maintenant, pour le robot, c'est facile à manipuler. Vous tapez bonjour. Le robot va vous envoyer un message. Après, on va dire pour continuer, tapez le 1. Vous appuyez le 1. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va vous dire comment je vous accompagne. Mais de manière simple, il y a un programme qui n'est pas gratuit. Si tu n'aimes pas le payant, ne viens pas. Ne viens pas. Si tu es le genre que tu aimes toujours, aide-moi, Dieu va te bénir. Merci pour ce que tu fais, Dieu va te bénir. Non, tu n'es pas au bon endroit. Il me bénit déjà assez. Assez, il me bénit. Et ce n'est pas parce qu'on t'a dit que c'est 80 € qu'il va me maudire. Parce que vous allez apprendre avec Aristide la culture d'investir sur le savoir. Parce qu'il suffit que vous êtes là, c'était d'abord 200 combien connectés. Maintenant, vous êtes à 162 connectés. Mais supposons que je mets la caméra en face comme ça, je commence à me déshabiller. Le nombre de vues doit augmenter. Venez, venez, il est déjà fou. Je vous avais déjà dit, il est fou. Parce que vous, la jeunesse africaine, vous êtes habitués à l'abrutissement, aux choses qui ne vous servent à rien. Vous avez les mégas pour aller voir peut-être comment on dit Samuel Eto'o, soit avec Nathalie quoi, ceci, celui-ci a tapé. Vous avez les mégas pour suivre des stupidités. En ignorant même que ces mégas que vous utilisez pour suivre ces stupidités-là, vous êtes en train d'augmenter la visibilité à ces personnes qui publient et comme ça son chiffre d'affaires sans même vous rendre compte. Mais maintenant, quand on dit 80 € pour un programme qui va te sauver la vie, mais on peut payer en tranche. On t'a dit qu'on paie en tranche. Ouais, c'est beaucoup. Je ne sais pas si la personne qui est connectée, c'est cette grande sœur qu'on appelle Tata Lolo. Si c'est elle, je dis bonjour grande sœur. Si c'est Tata Lolo, parce que je vois un peu le logo, si c'est elle, je lui dis bonjour. Je ne sais même pas si c'est elle qui envoie les cœurs. Ben, si c'est elle, je lui dis bonjour. Je lui dis bonjour. Je ne sais pas si c'est elle qui envoie le cœur. Je ne sais pas si c'est elle qui est connectée. Je lui dis bonjour. Vous avez les mégas pour aller suivre des conneries. Vous comprenez? Mais vous n'avez pas les mégas pour investir sur votre savoir. Cher ami, quand je vous dis par exemple, oh, comment elle sonne la voiture, comment elle sonne? Comment elle sonne la voiture là? Appuie juste, ouais. Mets le pied sur le frein. Où sont même les clés? Attends. Voilà, merci. Tiens. Non, je vais pas dormir. Voilà, vous avez les mégas pour suivre les stupidités, les bêtises, des conneries. Il y a cette histoire, il y a maintenant cette ans-ci la canne. Tu n'as pas l'argent pour payer 53 700. Chercher à fuir la misère dans laquelle tu te trouves.
Mais tu as 5 000 pour aller au stade voir le truc et payer le VIP et faire des selfies. Comme quoi tu ne sais pas que les Lions qui jouent là. Et en fait, le fait de jouer, quand ils vous disent on joue pour le peuple, ils ont déjà gagné la coupe. Ils t'ont dit que mon petit, tu veux voyager pour l'Europe, voilà 5 millions pour ta procédure. Ils ont déjà gagné la coupe. La dernière fois où ils ont gagné la Côte d'Ivoire, je n'ai rien contre, hein, parce qu'après toi aussi je suis camerounais. La dernière fois où ils ont gagné la Côte d'Ivoire, on les a primés 5 millions. Toi qui peux au stade là, qui n'est pas mauvais, tu payes la place VIP 5 000. Comme il a eu la prime 5 000 là, tu sais combien il a le mois? Il t'a déjà appelé, tu l'as même déjà vu comme ça avec les yeux. Peut-être qu'à la télé. Mais quand on va te dire, quand on va te dire de payer 53 000 pour ton programme en formation vidéo, c'est cher. Hein? Il dit qu'il aide. Vous êtes les mêmes gens. Cher ami, peut-être que tu ne connais pas celui qui est en face de toi. Il a parfois le salaire d'un cadre en euros par jour. Tu as compris? Tu ne comprends pas quoi? Tu ne comprends pas quoi? Allez toujours encourager la vie des gens. Ne regardez pas votre vie. C'est-à-dire, les jeunes sont aujourd'hui, tu ne comprends pas. Si on fait un concert de Fali, c'est combien? Tu ne vas pas partir. Mais maintenant, pour le programme en formation vidéo, ça te montre comment faire ta procédure et immigrer. Parce que j'ai décidé que non, je vais apporter ma part de pierre à l'édifice d'une manière ou d'une autre. J'ai mis sur pied un programme qui est... J'ai mis au prix du salaka. Le salaka, ça veut dire, c'est un cadeau qu'on fait à tout le monde. Oh, mon papa m'appelle. Il m'appelle, papa, il m'appelle. Je vais le reprendre après. J'ai mis au prix du salaka 80 €. C'est cher. Si on dit qu'il y a Fali qui va arriver, si on dit qu'il y a Singila, tu dis que c'est cher. Attendez les amis, oh là là, une minute. Je vais terminer parce qu'ils veulent prendre mon pardon. C'est ma part de pierre à l'édifice. C'est pourquoi j'ai mis ce prix 80 €. 80 €. C'est le salaka. Voilà, c'est le salaka. Souscrivez. Vous allez voir qu'un bon marabout, il n'a pas de plaque. Faites pas la publicité, les amis. On fait la publicité à ma place. C'est ça dont il est question. Parce que je sais ce que je vous donne dans ce programme. Je sais ce que je vous dis. Le nombre de vues là, ça m'intéresse pas. Il y a eu 150 personnes. Après, je vais vous prendre ma tablette. Après, c'est direct. Combien on souscrit? C'est ça qui est important. Hein? C'est pas les directs de 20 000 vues, de 1 million de vues. Hein? Voilà, bon. Je vais finir par cette petite histoire pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez la simplicité du visa d'études pour la Belgique. Donc, à 3 minutes, j'arrête. Regardez, vous voyez une fille en route. Je ne sais pas encore si c'est Tata Lolo. Regardez si vous voyez Tata Lolo en route. Ouais, Tata Lolo, tu es belle. Hein? Et tu es jolie, tu es ceci. Elle dit, Aka, laisse-moi ça, fiston, laisse-moi ça. J'ai l'habitude, je suis belle et puis quoi? Je veux me marier. Si tu veux m'avoir, tu viens voir mes parents, tu me dotes et tu m'amènes à la mairie. Elle pose ces 3 conditions. Elle dit, si tu veux être avec moi, tu viens voir mes parents, tu me dotes et tu m'amènes à la mairie. C'est une belle femme. Ce qui est sûr, elle est convoitée par tout le monde. Tout le monde la convoite. Alors, à partir du moment où tu prends le courage, tu viens voir ses parents, tu l'amènes, tu la dotes, tu l'amènes à la mairie, elle est ta femme. Chers amis, c'est la même chose avec le visa d'études pour la Belgique. Ce n'est pas un mystère. Je ne sais pas comment je vais vous le dire. Le visa d'études pour la Belgique te dit, il faut avoir une équivalence. Il faut avoir une admission dans une école reconnue par l'État belge. Il faut un garant pour te prendre en charge. Si tu fais ça, tu as le visa. Où est le mystère? Où est le mystère? Où est le mystère? Qu'est-ce qui est compliqué? Tu as fait ce que Tata Lolo t'a dit. Tu ne l'as pas eu comme épouse. Mais pourquoi
Quand je vois souvent les parents, je veux que ça marche. Je veux vraiment... Ce n'est pas un mythe. C'est ce que maman, papa, on t'a fait croire. Que c'est comme si c'est une magie. C'est ce qu'on t'a fait croire. Maintenant, la seule chose, comme je dis, c'est le faire à temps. Parce que Tata Lolo étant belle, elle qui est convoitée par plusieurs personnes, tu peux venir voir ses parents, la doter, l'amener à l'Amérique. Et une autre personne a déjà fait ça. Parce qu'elle est belle. Elle est convoitée par plusieurs personnes. C'est la même chose que le visa d'études. C'est un marathon, c'est la course. Il faut le faire rapidement. La Belgique, c'est un petit pays. Et quand on dit pour les candidats hors Union européenne, vous êtes nombreux. Un Ivoirien est un candidat hors Union européenne. Un Togolais, je ne sais pas. Vous êtes nombreux. Par conséquent, si tu ne te lèves pas tôt, si tu ne vas pas vite, tu n'auras pas ce visa. Mais si tu fais ce qu'on te demande de faire et comme on te demande de faire à temps, tu auras ce visa. Regardez. Ce sont ces papiers que je m'en vais déjà déposer. Et encore demain, je m'en vais avec l'autre vague. On a plus de 80 dossiers là-bas, plus de 80 parce que par paquet c'est 10, sans compter ce que j'ai ici dans le sac. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi j'ai dit, ceux-là qui ont déjà confié là, ils pensent déjà aux demandes d'admission. Il y a des gens qui ont déjà le visa depuis, qui ont déjà, c'est-à-dire que quand on n'a pas fait Campus Belgique, ils ont déjà leur visa. Ils attendent seulement le jour où le visa préfet, ils voyagent. Et à vous qui êtes ici, en Europe, et vous qui venez d'arriver, le conseil que je vais vous donner, ne soyez pas pressés, n'imitez surtout pas les anciens. Quelqu'un qui a ses PayPal ici, fais attention. Parce qu'il va avoir une grosse maison, il va avoir tous les avantages. Tu crois qu'il s'est levé un matin? C'est toute une histoire. Ne soyez pas pressés, n'enviez pas, concentrez-vous sur vos objectifs. Et sachez qu'il y a des gens qui ont pris la route. Ils aident leur famille. Toi, tu as voyagé légalement. Ça veut dire que tu vas même faire plus que lui. Donc, concentrez-vous. Concentrez-vous. Je vous aime. Si tout au long de mon direct, j'ai blessé quelqu'un, je demande pardon. Mais je me dois maintenant de vous laisser parce qu'il faut que je parte faire mes obligations, les papiers. Sur ce, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Cameroun. Félicitations à ces personnes qui cette tension ont eu le visa pour une école dont je préfère taire le nom. Et que celui qui a donné l'ouverture de cette école, c'est Gédéon Sylvestre. Et je demande pardon à ces deux étudiants que j'ai publiés. J'ai oublié d'effacer leur nom. Parce que j'efface toujours le nom, mais j'ai oublié. Mais j'ai supprimé ces deux publications. Je vais le republier. Voilà. Apprêtez-vous bien. Faites attention à vous. Et que le Seigneur, qui vous a accompagné tout au long de votre procédure, sans embûche, que ce même Dieu, Yoshua, puisse vous accompagner. Dis donc. Que ce même Dieu puisse vous accompagner et qu'il préserve, votre vie contre tout obstacle de l'ennemi pour que vous voyagez bien. Parce que chacun, le fait de voyager, c'est venir poursuivre ses études, aspirer à une vie meilleure. Et je ne vois pas pourquoi, tellement votre jalousie poussée, vous allez chercher à nuire à ces personnes. Et à ces personnes que vous voyez des témoignages sur la page, sachez que ce ne sont pas des gens qui ont intégré le groupe le matin. Ils ont voyagé le soir. Jamais. Ce sont des gens qui ont suivi une procédure. Ils ont suivi un parcours. Je ne vais pas citer vos noms. Vous, plusieurs qui avez eu vos visas là, ces temps-ci, que le Seigneur vous accompagne. Que le Dieu que je sers, que je connais, pas le Dieu des francs-maçons, pas le Dieu maman, le véritable Dieu puisse vous accompagner. Je vais vous chercher
et qu'il veille sur vous. Sur ce, rendez-vous à l'Académie étudiante en Belgique après la souscription. C'était comme ça, le président des faiseurs de papiers. Donc voilà ces papiers. Même derrière la malle arrière. Hein? Même derrière la... Voilà. Voilà. Donc, je vais vaquer à mes occupations. Sur ce, bonne journée. Que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous accompagne. Salut Madame Gédéon et bonne journée à tout le monde. Ciao, ciao.